Bonjour et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour suivre cette vidéo d'auto-formation sur la valorisation d'entreprise et notamment de son capital. Après avoir tenté d'expliquer pourquoi cette valorisation est essentielle pour une entreprise, après avoir essayé de vous perdre dans les méthodes de calcul du comment de cette valeur, nous terminons ici en réfléchissant à pour qui cette valorisation est faite et comment trouver un accord pour la vente d'actions. Pour me présenter tout d'abord, je suis Pierre Frécon, fondateur du groupe Financière Florentine, spécialiste du financement des jeunes entreprises. Outre nos activités d'investisseurs professionnels, nous formons régulièrement des entrepreneurs à mieux appréhender les questions de trésorerie et de rentabilité. Aujourd'hui, nous mettons ce savoir à la disposition du plus grand nombre à travers des vidéos d'auto-formation gratuites comme celle-ci, mais aussi des sessions en présentiel et des livrets complets de formation et d'exercices. Dans la première vidéo, nous avons vu sous un angle comptable que dans la vie de l'entreprise, celle-ci aurait besoin de ressources financières, et notamment à long terme, pour financer durablement son développement. Il existe un instrument financier qui permet d'acquérir ces ressources, c'est l'action, dette à durée indéterminée, et qui au lieu de payer à son détenteur un taux d'intérêt fixe, lui propose une part aléatoire des profits à venir, les dividendes. Le prix d'une action est donc essentiel à déterminer pour obtenir les financements nécessaires et difficile à calculer au vu du caractère très particulier de ce titre. Nous vous avons donc emmené dans un deuxième temps dans les méandres des méthodes de calcul utilisées. Certaines considèrent l'entreprise de façon statique, comme un patrimoine dont on dispose et qui peut se liquider à tout moment. D'autres méthodes considèrent l'entreprise comme une personne morale qui se développe. Celles-ci se sont perfectionnées au fur et à mesure des années, en multiples actualisations et flux de trésorerie, afin de donner une valeur d'entreprise la plus indiscutable possible. Or, cette valeur est bien discutée, car il s'agit d'un des éléments qui va pousser un investisseur à échanger des fonds contre des actions d'une entreprise liant les deux parties. Ce sont des aspects liés à la négociation autour de la valorisation de l'entreprise que nous allons détailler un peu plus ici. Il nous appartient ici d'affiner le cadre dans lequel nous allons évoluer. Tout d'abord, la situation de l'entreprise. Ce n'est pas la même chose de considérer une entreprise à vendre par morceaux et une entreprise qui va se développer une fois ses actions vendues. Et franchement, c'est cette dernière valorisation qui mérite d'être approfondie et justifie cette vidéo et votre présence. Ensuite, il nous faut savoir à quel type d'actionnaire nous avons affaire. Il y a en gros les actionnaires financiers et les actionnaires stratégiques. Ce que les actionnaires stratégiques ont en plus, ce sont des intérêts autres que purement financiers, justement. Par exemple, ils pourraient être des clients, des fournisseurs, des concurrents de l'entreprise, en plus d'en devenir actionnaires. La force de l'actionnaire stratégique, c'est qu'il peut accélérer fortement le développement d'une entreprise. Le problème, c'est que ces intentions sont difficiles à lire et évoluent dans le temps. Retour financier, industriel, croissance, gouvernance, stratégie, etc. Bref, nous nous concentrerons donc ici sur les actionnaires financiers qui veulent simplement et uniquement gagner de l'argent en finançant le développement futur d'entreprises. En quelques mots, pour ces actionnaires financiers, le schéma est assez simple. L'entreprise émet des actions, reconnaissance de dette à durée indéterminée, contre de l'argent qu'apportent ses investisseurs. Ceux-ci acceptent cette transaction uniquement parce qu'ils ont la perspective de revendre ces actions bien plus chères, et même encore plus que ça, plus tard, mais pas trop, à d'autres actionnaires. En fait, contrairement à la sagesse populaire, ils préfèrent recevoir 2 € demain que de conserver 1 € dans leur poche aujourd'hui. Et donc, outre toute méthode de valorisation d'une entreprise aujourd'hui, le seul accord que l'on peut avoir avec des actionnaires financiers est établi sur leur conviction que la revente de leurs actions demain sera à la hauteur de leurs exigences de plus-value. Gain entre le prix d'achat et le prix de revente. Un petit exercice valant mieux qu'un long discours, je vous mets dans la peau d'un entrepreneur.
Vous projetez de décupler votre chiffre d'affaires dans 5 ans et atteindre ainsi 20 millions d'euros. Les transactions récentes montrent que dans votre secteur, une société se valorise 3 fois son chiffre d'affaires. Vous avez besoin de 3 millions d'euros que vous pensez lever auprès d'un capital risqueur. On sait que les capitaux risqueurs espèrent réaliser un multiple de 5 sur leur investissement à la revente sous 5 ans. On commence donc par la revente des actions par les actionnaires dans 5 ans. Nos investisseurs qui confient 3 millions d'euros attendront 3 millions d'euros x 5 égale 15 millions d'euros comme valeur de leurs actions dans 5 ans. Dans 5 ans, la société vaudra 3 fois son chiffre d'affaires, 20 millions d'euros x 3 égale 60 millions d'euros. Avec 15 millions d'euros d'actions sur un capital qui vaudra au total 60 millions d'euros, il faut que les nouveaux actionnaires détiennent 15 sur 60 égale 25% des actions de l'entreprise aujourd'hui pour atteindre leurs objectifs demain. On peut donc trouver un accord aujourd'hui en émettant de nouvelles actions pour 25% du nouveau capital contre 3 millions d'euros. J'attire votre attention sur le point suivant, qui permet de prendre de la distance par rapport aux pures méthodes de calcul. Si vous vendez 25% du capital pour 3 millions d'euros, cela veut dire que vos 75% valent 9 millions d'euros. Or, si j'applique la méthode de valorisation de 3 fois le chiffre d'affaires, avec 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, vos actions vaudraient 6 millions d'euros et pas 9 millions d'euros. Il faut donc noter que les perspectives de développement de l'entreprise remettent sensiblement en cause les évaluations comptables faites à un instant particulier, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives, notamment aux entreprises en forte croissance. Premier sujet d'importance dans l'évaluation de la plus-value à venir pour l'actionnaire financier que nous allons traiter ici, la capacité à développer l'entreprise pour valoriser l'investissement réalisé. Le raisonnement le plus mathématique serait d'évaluer le potentiel réel de gain et y affecter une probabilité de succès pour trouver une valeur tronquée de l'entreprise aujourd'hui. Sauf que se confronte ici l'environnement probabiliste de l'investisseur qui tient un portefeuille de plusieurs participations et l'univers déterministe de l'entrepreneur qui met tous ses efforts dans l'unique entreprise considérée ici. En d'autres termes, si l'investisseur expliquera que les risques sont énormes dans ce type d'investissement et que pour la somme demandée, il devrait obtenir une part très importante du capital, les entrepreneurs lui répondront que leur entreprise n'a rien à voir avec la moyenne statistique de ce qu'ils voient et que la leur va dépasser toutes ses espérances. Bref, pour tout cet argent, l'actionnaire ne peut pas demander plus qu'une toute petite part du capital. Et tous ont raison. La solution pour dépasser cette contradiction apparente entre deux raisonnements cohérents, venant de deux personnes qui ont envie de faire affaire ensemble, est simplement de ne pas camper aujourd'hui sur des positions cherchant à anticiper le futur, mais accepter pour l'investisseur financier que si les perspectives sont tenues, les entrepreneurs mériteront une part plus importante de l'augmentation de la valeur du capital. Pour les entrepreneurs, que si les perspectives mettent plus de temps à se matérialiser, voire jamais, les investisseurs doivent trouver un moyen de récupérer une part conséquente de leur investissement. Le mécanisme est d'offrir des options qui, suivant certaines conditions à réaliser à terme, chiffre d'affaires, rentabilité, valeur d'action, ajustent entre les parties la répartition du capital. Ces options se matérialisent par des bons de souscription en actions, BSA, donnés à chaque actionnaire pour qu'il achète à vil prix des actions complémentaires et renforce ainsi sa part du capital. Cet outil est plus juste, évite les migraines de calcul à n'en plus finir et reste surtout tellement plus facile à négocier aujourd'hui la tête froide quand le futur est encore loin. Le deuxième sujet, tout aussi important que la réalité de la prise de valeur du capital, est celle de la capacité à revendre les actions achetées à terme. Parmi tant d'autres, je vous livre ici deux idées pour vous permettre de saisir le caractère essentiel de ce sujet, de la revente des actions à terme. 1. On ne peut pas acheter de voitures de sport avec des actions. Même si ces actions valent beaucoup, il faut les transformer en argent auparavant. 2. La plupart des investisseurs professionnels investissent de l'argent qui n'est pas à eux.
et ils ont promis à leurs clients bailleurs de fonds de leur rendre à une certaine date. S'ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur job, ce qui nous ramène à la question de la voiture de sport. Alors comment rassurer des actionnaires? Il existe essentiellement 3 façons de transformer des actions en argent à terme. Ce sont des scénarios à considérer dans le détail. Introduction en bourse. Celle-ci rend disponibles les actions au public, à savoir tous les opérateurs et investisseurs reconnus par la bourse. Les options de revente sont ainsi démultipliées. Le seul frein, c'est que depuis la bulle Internet au début des années 2000, ces introductions aux bourses se font rares. La rentabilité intrinsèque de l'entreprise. Plus facile à appréhender car reposant uniquement sur l'entreprise elle-même, l'utilisation de tout ou partie des profits qu'elle génère chaque année peut être utilisée pour acheter les actions de ses actionnaires et les annuler. Une banque peut intervenir pour prêter l'argent à l'entreprise et se faire rembourser dans le temps avec les profits. C'est ce qu'on appelle les opérations avec effet de levier. Troisième et dernière option, la cession de l'entreprise. Arrivée à une certaine taille, une entreprise peut devenir l'objet de convoitise d'un tiers. Cela peut être un investisseur financier, qui a une opération à effet de levier comme mentionné auparavant, ou une entreprise concurrente, cliente, fournisseur, qui souhaite développer son activité. L'attractivité de l'entreprise dans son propre secteur économique peut donc faciliter la liquidité des actions. Au final, au-delà de la bonne valorisation du capital d'une entreprise, il faut surtout trouver la valeur sur laquelle acheteurs et vendeurs tombent d'accord. Il faut donc savoir reconnaître les différences et les valoriser correctement pour que chacun y trouve son compte. C'est avant tout un état d'esprit qui transforme une différence en opportunité. Il faut également se projeter dans le temps. Un investissement est souvent un lien qui dure plus de 5 ans, que les choses aillent bien ou mal. Il est donc essentiel de bien se connaître et se comprendre avant de s'engager. Enfin, comme toujours, il est possible qu'au cours de la vie de l'entreprise, des désaccords entre actionnaires naissent. Il est important pour l'entreprise elle-même que ces problèmes soient résolus afin qu'elle n'en pâtisse pas. La rédaction d'accords juridiques, à tête reposée, est donc une assurance nécessaire, mais elle ne saurait se substituer à une relation humaine, saine et franche. Voilà qui conclut cette vidéo, dont nous espérons qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à apprécier, commenter ou nous poser des questions sur notre site par exemple. Excellente journée à vous et à bientôt.